Pierre Spano. Oui, moi je vous l'avais demandé tout à l'heure, je voulais faire une petite intervention avant l'examen des différents rapports. J'espère que ce sujet ne sera pas polémique. Merci de m'y autoriser. C'est demain, le 25 novembre, et cette journée est devenue la journée consacrée aux mobilisations contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Ces mobilisations auront lieu dans le monde entier et la ville d'Aix y prendra sa part, avec notamment des débats, des rassemblements, et notamment au Cube demain après-midi et demain toute la journée. À l'heure où j'écris ce texte, c'est le dimanche 14 novembre au soir, et nous en sommes à 99 féminicides depuis le début de l'année. 99 femmes, ce chiffre est passé à plus de 105 ou 106 aujourd'hui. Donc 105 femmes sont mortes assassinées sous les coups de leur conjoint ou ex. Brûlées, les os brisés à coups de marteau, empoisonnées, je n'insiste pas sur les détails macabres, mais l'horreur de ces crimes dépasse de loin ce que n'importe quel film sanglant pourrait nous montrer. On ne peut pas expliquer cette guerre contre les femmes par une absence d'éducation de quelques monstres en marge de la société. Car les monstres n'existent pas. Les violences contre les femmes ne sont pas un problème individuel, elles sont bien au contraire systémiques. Il y a une citation bien connue d'Albert Camus que j'affectionne particulièrement tant elle me semble illustrer, trop souvent hélas, bien des maux de notre société. Cette citation, « Les choses mal nommées ajoutent du malheur au monde », est la meilleure entrée en matière que je pouvais faire pour vous dire pourquoi il faut utiliser systématiquement Madame la maire et pas Madame le maire, et pourquoi absolument tout le monde devrait le faire. Laissez-moi finir. La première des violences envers les femmes est celui de leur effacement symbolique, c'est-à-dire dans la langue. Il faut en effet avoir bien conscience que ce n'est qu'au XVIIe siècle que des représentants des dominants de la société française, à savoir les hommes blancs riches, réunis en une assemblée qui s'appelle l'Académie, décrètent arbitrairement que désormais, dans la langue française, le masculin l'emportera sur le féminin, au motif que le genre masculin est plus noble, il prévaut seul. Cette même Académie précisera et affirmera cette prévalence un siècle plus tard. J'ouvre les guillemets, à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Fermez les guillemets. Elle impose également le masculin comme neutre et la disparition des noms de métiers féminins tels que autrice, poétesse, peintresse, réalisatrice, bien décidée à effacer les femmes qui disparaissent donc des textes pour mieux disparaître de la société. On peut noter qu'en revanche, l'Académie n'imposera pas la masculinisation de servantes, fermières ou infirmières. Cet effacement des femmes est une idéologie masculiniste visant à entériner dans la langue la domination masculine. Et il aura fallu attendre les années 80 pour que, grâce au mouvement féministe, une commission de féminisation des noms de métiers et des fonctions soit créée, qui a été présidée par Benoît de Groult. Cette commission aboutira à la circulaire du 11 mars 86 qui impose la féminisation des noms de métiers, de fonctions, de titres et de grades dans les documents de l'administration. Mais il faudra encore patienter, puisqu'il faudra 3 circulaires et la fin d'une longue polémique, toujours alimentée par l'Académie française, pour que cette directive soit enfin appliquée. La langue façonne notre manière de penser, elle reflète notre culture et nous donne des moyens de comprendre le monde. Si le président de la République a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes grande cause du quinquennat, sans avoir accordé le milliard demandé par les associations et en ayant nommé ministre un homme accusé de viol par ailleurs, c'est parce que la lutte contre les inégalités de genre s'inscrit dans un contexte post-MeToo qui a mis à jour l'ampleur d'une culture patriarcale dont les conséquences vont des inégalités salariales jusqu'au féminicide. Les violences sexistes et sexuelles ne viennent pas de nulle part. La dévalorisation systématique et je dirais même systémique des femmes est le socle sur lequel reposent toutes les violences sexistes et sexuelles. On ne peut expliquer autrement que par un attachement aux valeurs patriarcales et donc à la domination masculine, la réticence à utiliser le féminin quand c'est bien une femme qui exerce une fonction. Qui peut encore penser aujourd'hui que féminiser une fonction serait la dévaloriser ? À part tous ceux qui assument sans rougir leur volonté que les femmes restent à la place que les dominations masculines leur assignent depuis 4 siècles. Or, je ne souscris en rien à une idéologie patriarcale et je ne peux qu'être profondément scandalisé
par les violences qui découlent de cette même idéologie. Et je peux vous en parler en toute connaissance de cause, fils de femmes battues et de pères violents. Lutter pour l'égalité des femmes et des hommes commence par nommer correctement une femme qui exerce la fonction de mère en oubliant les injonctions masculinistes. C'est pourquoi Madame la mère, excusez-moi, qui doit prévaloir lorsque nous nous adressons à vous. Merci. Pierre, ce que tu décris, ces violences effectivement faites aux femmes, je voudrais aussi avoir les chiffres sur la maltraitance faite aux enfants, parce qu'il y a une culture patriarcale qui favorise, bien sûr, les choses. Mais au-delà, et je pense de manière première, il y a surtout deux personnes qui vivent ensemble avec une personne qui est physiquement plus forte que l'autre et qui ne se contient pas, qui ne se maîtrise pas. Et qui peut ne pas se contenir ni se maîtriser aussi vis-à-vis de toutes les personnes fragiles qui sont dans la maison. Que ce soit les femmes, bien entendu, mais aussi les enfants ou des personnes plus âgées. Je vais même dire qu'au Canada, lorsqu'il y a un animal qui est considéré comme maltraité, il y a immédiatement un signalement, je crois que c'est à Québec, je pense bien que c'est à Québec, il y a immédiatement un signalement qui part au service de protection à l'enfance. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que la maltraitance était tournante. Donc moi, j'entends ton discours, il est aussi poignant, je sais qu'il est profondément ressenti, mais je suis peut-être moins univoque dans mon interprétation des choses. Ensuite, quand tu parles de la langue française, moi je dirais que, évidemment, la langue française a été faite selon des diktats de société qui avaient cours à un moment ou à un autre. Mais j'avoue être un peu traditionnaliste et à te tenir énormément à ma langue française. Parce que je pense qu'à force de la transformer, et on pourra toujours trouver les meilleures raisons du monde aussi pour se faire, et bien à force de la transformer, on va la perdre. Et c'est aussi, je dirais que c'est aussi un constat que l'on fait vis-à-vis des jeunes générations. Pas dû à ça, c'est dû à une communication facile, par texto, par SMS, à une culture audiovisuelle prédominante. Mais néanmoins, le constat est là sur la langue française. Alors, non, j'ai pas envie de m'appeler Madame la Mère. Pas du tout. Et je vais simplement dire deux choses. La première, c'est que ce qui me semble devoir primer dans une société, et je pense qu'on peut s'en targuer dans la société française, c'est la liberté de choix. Première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a des termes qui deviennent génériques. Par exemple, j'ai été sénateur pendant 12 ans. Quand on parle de sénateur, on a une sorte d'égrégore historique qui se profile derrière, où on imagine le rôle du sénateur et du Sénat comme remontant à la République romaine. Lorsqu'on dit sénatrice, c'est pas la même chose. Voilà, tout simplement. J'en ai fini avec mon explication, je pense qu'on peut passer à l'ordre du jour. Et je respecte, Pierre, profondément l'histoire qui est la tienne.